Les voix festivalières, ce sont les voix des publics du Festival d'Avignon et de ceux qui les observent. Il y a les données statistiques, bien sûr, mais il y a la chair des spectateurs et le grain de leur voix. Vous vous apprêtez à les entendre, ces voix de festivaliers ordinaires et extraordinaires, par l'entremise de textes qu'ils ont écrits ou qui les décrivent. Ces textes sont des sociogrammes, des extraits de thèses, d'ouvrages, d'entretiens et de notes issus des cahiers d'observation des chercheurs présents sur le terrain du Festival d'Avignon depuis plus de 20 ans. Ils nous racontent comment des spectateurs prennent place et prennent leur place dans l'espace festivalier. Les événements relatés ici se sont donc vraiment déroulés et les personnes décrites ont toutes existé, même si elles semblent parfois avoir quelques ressemblances avec des personnages imaginaires. Aujourd'hui, Léna Pogam lit un sociogramme écrit en 1996 par Jean-Louis Fabiani pour le quotidien Libération, Le Vétéran. Jacques a entamé sa carrière de spectateur quand il était encore dans les jupes de sa mère. Ses plus vieux souvenirs évoquent des troupes qui venaient se produire dans le village du Biterrois où il est né. C'est de la fièvre des répétitions entrevues et du luxe des déguisements qu'est venu très tôt son amour du théâtre. Il est arrivé à Jacques de se déguiser lui aussi dans une troupe amateur à l'adolescence. À son répertoire, le cheminot et ces dames au chapeau vert. Mais les exigences du travail posté dans une raffinerie de pétrole provençal l'ont empêché de monter tenter sa chance à Paris. Devenu sans regret un spectateur à temps complet, il organise sa vie autour du théâtre et de l'opéra. Son petit agenda est plein de représentations. Cet amateur n'établit pas de hiérarchie entre les genres et garde un souvenir aussi vif de la Calas que de l'Alcazar de Marseille. Jacques vient à Avignon tous les ans depuis 1953. Les premières années, il y prenait ses congés. L'an dernier, il n'a vu que quelques spectacles. Je suis resté un peu classique, comme ceux de ma génération. Avignon, ça n'a plus le même cachet. Mon maître, c'est Jean Vilar, mon dieu, Gérard Philippe. Ce n'est pas pour autant qu'il se complaît dans la nostalgie. Même lorsqu'il s'ennuie ferme, Jacques respecte trop le travail théâtral pour sortir ou siffler. Jacques pense que le public a changé. Il a l'impression que les Avignonnais n'y vont plus, alors qu'autrefois, ils prêtaient leurs meubles pour les décors. Mais il continue, avec une générosité splendide, à chercher les vibrations. Il ne faut pas le forcer pour lui faire dire qu'il ne lui déplairait pas de mourir au théâtre, mais cette fois-ci dans la salle.